Mais ce qu'elle ne savait pas encore, ce que personne ne pouvait deviner, c'est que le prix du retour de Youssouf serait 1000 fois plus terrible que la simple perte de sa vue. Car il existe des choses dans l'univers qu'aucun être humain n'est censé contempler, des vérités si dévastatrices qu'elles brisent l'esprit de celui qui les découvre. Et Fatoumata était sur le point de toutes les voir. Les 3 jours suivants furent un supplice d'attente et de signes troublants. Youssouf restait dans son état catatonique, ses yeux laiteux fixant le vide, sa respiration à peine perceptible. Mais ce n'était pas le pire. Le pire, c'était que sa condition semblait contaminer toute la maison. Les miroirs se couvraient d'une buée inexplicable, même en plein soleil. Les mouches refusaient d'entrer dans la chambre où reposait Youssouf. Le chat de la famille, un matou orange habituellement paresseux, restait assis devant la porte, le poil hérissé, émettant un grondement sourd et continu qui ne ressemblait à aucun son félin. Fatoumata, elle, ne dormait plus. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle voyait son frère tomber dans un gouffre sans fond, tendant la main vers elle en silence. Elle commença à avoir des visions fugaces, des silhouettes translucides qui traversaient les murs, des visages déformés qui l'observaient depuis les ombres, des murmures dans une langue gutturale qui semblait provenir de l'intérieur de son propre crâne. C'est Amadou Sangaré, le marabout du village voisin de Dialafara, qui arriva le 4e jour. Grand, maigre, le visage marqué de scarifications rituelles, il portait une sacoche en cuir usé contenant des talismans, des versets coraniques écrits sur des tablettes de bois, et des poudres mystérieuses aux odeurs âcres. Sa réputation le précédait, on disait qu'il pouvait voir les djinns et négocier avec eux.